tout le monde! Bienvenue sur Émilie pour une vie inspirée. Bon! Aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires. J'ai comme reçu la conscience qu'il fallait que je sois all-in pour que tout s'enclenche. Et vous voyez, chérie, il est avec moi. Alors, il fallait que je sois all-in pour que tout s'enclenche. Puis pour être all-in, il faut pas juste que je fasse semblant que des beaux côtés. Qu'il y a juste des beaux côtés. Parce que c'est tellement pas vrai, là. Mais tellement pas vrai. C'est incroyable. Vous le savez, là, si vous avez écouté, bon, la loi de l'attraction, je teste à fond la loi de l'attraction. Si vous avez écouté aussi le part 2, ben là, on est dans le dark side. OK? C'est comme si, à peu près aux 2 jours, je prenais j'avais comme un pas de recul, puis que je me mettais à paniquer. Mais complètement paniquer, en me demandant pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? Pourquoi est-ce que je crois en la magie? Qu'est-ce qui me prouve que la magie existe? Pourquoi j'aurais le droit à ça? Tu sais, c'est toutes des questions négatives qui m'arrivent. Puis ça me met dans le doute incroyable. Puis là, je me dis, il faut que je me cherche une job. Parce que pour avoir de l'argent, il faut une job. Puis là, pour avoir une maison, il faut de l'argent, donc il faut une job. A plus B égale C. Ça se met en boucle dans ma tête. Puis ça me fait paniquer. Puis là, quand je regarde ma situation actuelle, que je vous ai expliqué dans Part 2, qui avait plein de belles synchronicités, mais si on fait juste regarder la situation actuelle, j'avais une maison magnifique avant, que j'ai vendue en 5 jours. Et là, je vis dans une roulotte louée minuscule. Puis on est 4 là-dedans, mon gros berger allemand que vous avez vu, mon mari, notre fille et moi. Et j'ai 0 place pour faire la vaisselle. Quand je suis une personne qui cuisine 50 recettes en même temps, j'exagère, mais tu sais, j'aime faire 3-4 recettes en même temps. La cuisine, pour moi, c'est super important. J'adore cuisiner. Puis là, je me ramasse avec une cuisine microscopique où si je dépose ma tasse à café, j'ai plus de place sur le comptoir. OK? Il faut que je cuisine dehors. Là, hier, il pleuvait puis il tonnait avec des éclairs et je cuisinais des linguines au canard dehors avec un 2 ronds quand j'avais 3 choses à faire. C'est comme constamment de l'adaptation, constamment en train de me dire que ça va bien aller, en train de me dire que c'est correct, que c'est par là qu'il fallait qu'on passe, que c'est ça qu'il fallait qu'on fasse, que sinon rien n'aurait changé. Et là, tout d'un coup, je me coince le doigt dans un comptoir, mais vraiment coincé où il faut que je tire, et j'éclate. J'éclate en sanglots, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, je comprends pas pourquoi on a tout laissé derrière nous pour que la vie nous donne encore meilleur, mais qu'en ce moment on a pire. Je vais être émue parce que je suis comme ça, mais ça fout vraiment la chienne. Fait que moi, toutes les personnes qui parlent de la loi de l'attraction, puis qui disent que c'est merveilleux, puis que ça fonctionne et tout, j'ose croire qu'ils disent la vérité. Mais quand on est dans le processus, c'est tough. C'est vraiment tough. C'est tough de croire à quelque chose qui n'existe pas. De croire qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient parce qu'on a tout lâché puis qu'on fait confiance à la vie. C'est tough en temps. Vraiment. Puis ce matin, je la trouve tough. Parce que ce matin, je prenais ma douche dans ma salle de bain de roulotte. Et là, l'eau me montait sur le bord des chevilles parce que la tank était pleine. Alors, à 6h30 du matin, il a fallu que je sorte dehors au mois de septembre, ouvrir la trappe pour finir ma douche. Parce que mon mari était déjà parti travailler, puis que ma cocotte était partie chez mes parents à déjeuner. Parce que c'est trop petit chez nous pour déjeuner en même temps qu'on prend notre douche et tout. C'est extrêmement difficile actuellement. Je veux pas
que vous vous apitoyez sur mon sort, je veux pas que faire pitié, c'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'est de vous dire la vérité. De vous dire que c'est crissement pas facile, la loi de l'attraction, mais que je continue d'y croire, que je continue de me dire que il y a du beau qui s'en vient. Puis quand j'ai des journées comme ça, j'ai plein de signes, là. Je me suis tirée aux cartes tantôt, juste une carte d'Ho'oponopono, là, je pourrais vous les montrer, là. C'est un jeu que j'aime beaucoup faire, c'est les cartes d'Ho'oponopono. J'ai tiré une carte en demandant à l'univers de me dire un peu qu'est-ce que je devais travailler, puis qu'est-ce que j'aurais, puis tu sais, qu'il me fasse un signe, puis j'ai eu l'abondance financière. Donc, tu sais, j'ai un signe comme ça, après ça, je pars reconduire ma fille à l'école, puis c'est 3 tunes qui partent, c'est Émilie de Mika, fait qu'on s'entend que mon nom c'est Émilie, puis j'ai eu l'impression qu'en haut il me disait Émilie, écoute là, puis après ça a été Don't Stop Believing qui est tout le temps en train de partir en ce moment dans ma vie, puis la 3e tune ça a été I Rule the World que j'adore, c'est ma tune favorite qui dit que t'es magicienne puis que tu as juste à avoir une idée puis tu vas pouvoir, si tu la conserves, tu vas pouvoir la créer. Fait que c'est drôle de me faire dire par l'univers, Emily, don't stop believing, rule the world. Tu sais, je le sais que ça va bien aller, je le sens au fond de moi. Tu sais, au fond de moi, je suis pas ébranlée. Mais tout le reste, ça shake comme ça, puis tout le reste, des fois, s'écroule. Parce que j'ai pas envie, à 40 ans, d'être chez mes parents. Malgré que je les aime d'amour. C'était pas le choix que j'aurais cru. J'avais la conscience que ça contribuerait à ma vie de vous dire la vérité. Puis ça contribuerait à la vôtre de l'entendre aussi. Pour pas que vous croyiez que de travailler ou d'essayer la loi de l'attraction, c'était super facile. Puis c'était juste tellement merveilleux, puis un long fleuve tranquille. Non, vraiment pas. On s'entend que je l'ai joué grosse, là. Je l'ai vraiment joué grosse. On a tout arrêté, là. Allez écouter mes autres vidéos, là. Vous allez comprendre, mais c'est ça. Je trouvais ça important aujourd'hui de vous la jouer all-in, de vous dire la vérité, de vous dire comment je me sentais. Puis que j'allais continuer, qu'il n'était pas question que j'avais fait tout ce chemin-là pour rien. C'est sûr. Surtout que hier, j'ai comme pris conscience que quand on avait décidé de vendre notre roulotte, parce que ça aussi c'est très drôle, en octobre 2020, on a vendu notre roulotte qui faisait 40 pieds, qui avait 2 salles de bain, un foyer, c'était fou là, parce qu'on s'était dit qu'on irait acheter un chalet, puis finalement, bon, l'idée du chalet est devenue aller habiter en Estrie dans une maison pour vivre le style chalet 365 jours par année. Donc tout ça, ça a transféré, mais c'était juste drôle parce que quand on était dans le processus de la vente, on hésitait beaucoup parce qu'on se disait peut-être qu'on va se faire construire ou rénover, fait qu'il faudrait notre roulotte pour le temps que ça se passe, qu'on vive dedans en attendant. Et là, hier, j'ai comme, sous la pluie avec mon verre de vin puis mon linguine au canard confit qui est en train de cuire, j'ai pris conscience de ça puis je l'ai dit à mon chum, j'ai dit « Hey, tu réalises-tu que en 2020, on se disait peut-être qu'on aurait besoin d'aller vivre dans une roulotte en attendant que notre projet finalise? » Et c'est exactement en 2021 ce qu'on est en train de faire, vivre dans une roulotte. C'est juste pas la nôtre, puis elle fait juste 20 pieds. Mais c'est juste drôle qu'on aille penser ça, puis que c'est exactement ce qu'on vit actuellement. Fait que peut-être que c'est le chemin qu'il fallait qu'on prenne, peut-être, en fait, c'est le chemin. Il n'y a pas aucune, les moines tibétains le disent, il n'y a aucune chose que tu aurais pu faire différemment. Rien dans la vie, rien. Tu ne peux rien faire différemment. Tout doit être fait exactement comme tu le fais. Puis ça m'aide beaucoup souvent à me dire non, Émilie, c'est normal, c'est ça qu'il fallait faire. Tu n'aurais pas pu faire autre chose, tu n'aurais pas pu prendre un autre chemin, tu n'aurais pas pu rien de ça. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais juste vous dire que le lent, très lent processus de la loi de l'attraction me vrille les nerfs et met ma confiance à l'épreuve. Désolée, j'ai pas de Kleenex. Je suis dans la chambre. Ah, j'ai trouvé des Kleenex, je reviens. Bon, ok, excuse-moi.
J'étais pas prévue de pleurer, même si je me doutais bien que j'allais pleurer parce que dans la vie, je suis émotive, je suis all-in dans tout. Donc, je suis all-in dans mes émotions aussi. Mais c'est ça. Alors, c'est un peu ce sur quoi je voulais vous parler pour vous dire que je lâche prise. Je fais confiance à l'attraction. Puis que j'espère qu'elle va me donner raison. Parce que j'aimerais bien être un jour la porte-parole de la loi de l'attraction avec ses hauts et ses bas. Parce que je l'aurais vraiment, vraiment vécu à fond. C'est vraiment mon choix de devenir la porte-parole de la loi de l'attraction. On verra où la vie me mène. Mais c'est ça. Alors, merci de m'écouter, de me supporter, de m'envoyer vos beaux commentaires. Ça me fait tellement du bien. Puis c'était vraiment pas pour faire pitié aujourd'hui, mais plus pour vous expliquer que la vie est pas facile, même quand on décide d'y croire puis de la laisser agir à notre place. Et que c'est encore plus difficile, je crois, parce qu'on a zéro contrôle sur les événements. Alors, je vous aime. Bye bye! À la prochaine!